Mon nom est Ahmed Hassan et j'ai porté des secrets pendant 70 ans qui m'ont rongé l'âme comme l'acide ronge la pierre. J'étais imam. Je détenais une autorité dans ma communauté dont la plupart des hommes ne rêvent que. Les gens venaient à moi avec leurs luttes les plus profondes, leurs questions morales, leurs besoins de guidance et de direction. Ils me faisaient confiance complètement. Ils croyaient que j'étais un vase de la vérité et de la sagesse de Dieu. Mais je suis ici pour vous dire, dans ce qui pourrait être mes derniers jours sur cette terre, qu'aux portes fermées du leadership institutionnel islamique, il se passe des choses qui vous briseraient le cœur et détruiraient votre foi dans les institutions mêmes censées vous protéger. J'ai vu une corruption si profonde, si systématique, si soigneusement dissimulée derrière les versets et les prières, que j'ai passé des décennies à prétendre qu'elle n'existait pas. J'ai appliqué une religion que j'ai finalement réalisée était utilisée comme une arme par des hommes puissants contre les vulnérables et les innocents. J'étais complice de ce système. J'ai gardé le silence quand j'aurais dû parler, et ce silence m'a coûté tout ce qui comptait vraiment dans cette vie. J'ai 92 ans maintenant, et j'ai très peu de temps pour vous dire ce que j'ai appris. J'ai besoin que vous restiez avec moi. J'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement et le cœur ouvert. Non pas parce que je mérite d'être entendu, mais parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui regarde et qui est où j'étais, piégé dans un système de contrôle déguisé en dévotion. Peut-être luttez-vous avec les mêmes questions avec lesquelles j'ai lutté. Peut-être sentez-vous que quelque chose ne va pas dans les institutions qui prétendent parler pour Dieu. Peut-être avez-vous des questions sur le fait que l'autorité sous laquelle vous vivez serve réellement Dieu ou servent les hommes qui exercent cette autorité. Si vous ressentez ces doutes, sachez que vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît, soyez témoin de ce que je suis sur le point de vous dire. Je suis né dans l'islam en 1934, dans une ville où l'appel à la prière résonnait des minarets 5 fois par jour, un son qui a façonné le rythme de chaque respiration que j'ai prise. Mon père était un érudit, respecté et cultivé, un homme dont l'opinion a modelé la vie spirituelle de centaines de familles dans notre communauté. C'était aussi un homme strict, exigeant l'obéissance absolue et la perfection. Depuis que j'ai pu marcher, on m'a enseigné que l'islam n'était pas simplement une religion, mais un mode de vie complet, un système parfait, donné directement par Dieu pour ordonner tous les affaires humains. Il n'y avait pas de place pour le doute, pas d'espace pour les questions, aucune possibilité que les institutions humaines puissent se tromper. Mon enfance était entièrement structurée autour de la pratique islamique, chaque moment comptabilisé, chaque action mesurée par rapport aux principes religieux. Je me suis réveillé avant l'aube pour la prière du Fajr, mes petits pieds traversant les carrelages froids, tandis que le monde dormait encore. J'ai commencé à mémoriser le Coran à 4 ans, assis avec des savants âgés qui plaçaient leurs mains ridées sur ma tête et testaient ma connaissance du texte sacré. À 12 ans, j'avais mémorisé les 114 sourates, chaque verset, chaque mot en arabe parfait. Mon père me testait rigoureusement
et quand je faisais même la plus petite erreur, il me frappait les mains avec une canne. La douleur était vive et immédiate, et j'ai appris que la perfection dans la connaissance religieuse n'était pas optionnelle, c'était une exigence divine, un signe de mon statut choisi parmi le peuple de Dieu. Je suis venu à croire que Dieu m'avait marqué pour quelque chose de spécial et d'important, que ma souffrance et ma discipline me raffinaient pour la grandeur et la sagesse. Adolescent, j'ai senti un amour véritable pour l'islam. La prière était belle pour moi. Il y avait quelque chose de transcendant dans le fait de se tenir debout devant Dieu 5 fois par jour, me prostrant, sentant le poids de mon front sur le tapis de prière, sachant que des millions d'autres musulmans dans le monde faisaient exactement la même chose en ce même moment. Cela ressemblait à l'appartenance à quelque chose d'infini et d'éternel. Je me sentais choisi, destiné à la grandeur. À 22 ans, j'ai été reconnu comme un érudit islamique exceptionnel, avec une réputation qui s'étendait au-delà de ma mosquée locale. La communauté s'est approchée de mon père et lui a demandé si je serais imam. J'ai accepté sans hésitation. J'ai été installé en tant qu'autorité religieuse et le respect qui en a résulté était grisant, de manière que je ne peux pas adéquatement décrire. Les gens se levaient quand j'entrais dans une pièce. Ils embrassaient ma main et s'inclinaient légèrement. Les hommes me consultaient sur chaque décision. Affaires commerciales, problèmes matrimoniaux, différends avec les voisins. Les femmes recherchaient mon approbation sur la façon d'élever leurs enfants. J'avais du pouvoir, j'avais du statut, j'avais une autorité absolue parce qu'elle provenait, ou le croyait-on, directement de Dieu par le biais de son écriture. Je n'étais plus simplement Ahmed, j'étais l'imam, j'étais important, j'étais quelqu'un. Pendant 50 ans, j'ai vécu dans cette position avec une certitude absolue que j'accomplissais l'œuvre de Dieu, que j'étais un canal par lequel la volonté divine s'écoulait dans le monde. Rétrospectivement, je peux voir que j'étais intoxiqué par ma propre autorité et mon propre pouvoir, bien que je me dise chaque jour que j'étais simplement un instrument de la volonté de Dieu. J'ai appliqué l'adhésion stricte à la loi islamique avec une conviction et une certitude inébranlables. J'ai émis des décrets religieux qui ont façonné la façon dont ma communauté a vécu, les choix qu'ils pouvaient faire, les libertés qu'ils pouvaient savourer. J'ai dit aux femmes comment s'habiller, comment se comporter, quel devrait être leur rôle dans la société. J'ai dit aux hommes de discipliner leurs femmes s'ils désobéissaient. J'ai enseigné que la musique était interdite, que la fréquentation était interdite, que tout écart par rapport à la loi islamique stricte était un péché qui pourrait damner votre âme en enfer pour l'éternité. Je croyais chaque parole que j'enseignais. J'ai appliqué ces règles avec une certitude de fer, sans place pour la pitié ou la compassion. Ma communauté avait peur de moi, mais elle me respectait aussi. Cette peur faisait partie de ce qui me faisait sentir puissant et important. Je dormais bien la nuit, sachant que ma position était assurée. Je me sentais juste. J'ai senti que ma vie avait du sens et un but d'une manière que la plupart des hommes ne connaîtront jamais.
Mais vers 1990, quand j'avais environ 55 ans, j'ai commencé à remarquer des choses qui ne s'alignaient pas avec les enseignements sacrés auxquels j'avais dédié ma vie. Cela a commencé petit. J'ai assisté à une réunion du conseil avec les imams seniors des mosquées avoisinantes et j'ai remarqué que les discussions sur la distribution des fonds caritatifs aux familles pauvres résultaient toujours par un détournement d'argent vers des projets qui bénéficiaient aux hommes d'affaires aisés et à leurs intérêts commerciaux. Plus je regardais, plus je voyais le schéma émerger clairement. Quand j'ai remis en question cette corruption, un imam plus âgé m'a pris à l'écart et a expliqué, avec un sourire bienveillant, que si nous ne gardions pas les donateurs riches satisfaits, la mosquée n'aurait pas d'argent du tout. Il m'a dit que j'étais naïf, que je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait vraiment. Il a insinué que j'étais stupide de croire en la pureté de nos principes sacrés. J'aurais dû partir à ce moment-là. Vers la fin des années 1990, la corruption est devenue plus difficile à ignorer ou à nier. Un jeune homme est venu me dire qu'une figure religieuse senior, un homme que j'avais connu pendant 30 ans, un homme que je considérais comme un mentor et presque une figure paternelle, l'avait abusé sexuellement à plusieurs reprises quand il était enfant. Le jeune homme était traumatisé, honteux, peur des conséquences de parler. Il m'a supplié de le signaler aux autorités. Il voulait justice, il voulait de la protection. Il voulait empêcher cela d'arriver à d'autres enfants. Au lieu de cela, je l'ai signalé au conseil des imams. Le conseil s'est réuni en privé et la figure senior a été discrètement transférée à une mosquée différente dans une ville différente. De l'argent a été donné à la famille du jeune homme avec des instructions de rester silencieux. Ils ont été payés pour enterrer la vérité. Le conseil m'a dit que de telles accusations ne pouvaient pas être autorisées à endommager la réputation de l'islam lui-même. Ils ont dit que la foi était plus importante que la souffrance d'une personne. J'ai accepté cette explication. Je l'ai acceptée sans la remettre en question. Je me suis dit que protéger l'institution était protéger Dieu lui-même. Le jeune homme, brisé et trahi par l'homme en qui il avait confiance pour le protéger, a finalement mis fin à ses jours 5 ans plus tard. Je le savais. J'ai assisté à ses funérailles et je n'ai rien dit. J'ai vécu avec cette connaissance pendant 25 ans, la portant comme une pierre dans ma poitrine. Il y avait aussi un homme d'affaires aisé qui voulait un décret religieux qui lui permettrait de facturer des intérêts sur les prêts aux familles pauvres, strictement interdits en droit islamique. Il est venu à moi avec des cadeaux et des dons. J'ai d'abord refusé. En quelques semaines, le conseil des imams m'a essentiellement ordonné d'inverser ma position. Ils m'ont dit que je rendais la mosquée inflexible et dépassée. Et j'ai capitulé. J'ai émis le décret. J'ai mis mon nom derrière quelque chose qui contredisait les mêmes écritures que j'avais mémorisées. J'avais vendu mon intégrité pour le confort de ma position. L'autorité religieuse que je croyais séparée du pouvoir mondial était complètement emmêlée avec elle. Nous n'étions pas au-dessus de la politique. Nous n'étions pas au-dessus de la corruption.
Nous étions des hommes, simplement des hommes, utilisant le langage du divin pour consolider le pouvoir, contrôler le comportement, étouffer la dissidence. Ma fille s'appelait Fatima. Elle est née en 1972 et elle était la lumière de ma vie. On m'avait enseigné que l'attachement aux choses du monde était une distraction de Dieu, que même l'amour pour ses propres enfants devrait être subordonné à l'amour de Dieu. Mais je l'aimais farouchement. Elle mémorisait des portions du Coran comme je l'avais fait. Elle était respectueuse et obéissante. Et puis elle a rencontré un jeune homme nommé David à l'université en 2005. Il était chrétien. Quand elle me l'a confessé, je lui ai dit que se marier en dehors de l'islam était un péché grave. Je lui ai dit que si elle poursuivait cette relation, elle apporterait la honte sur toute notre famille. J'appliquerai le principe islamique de l'ostracisme. Ma femme, Laïla, m'a imploré de reconsidérer. Elle m'a dit que l'amour était plus important que la doctrine, que le bonheur de notre fille importait plus que notre réputation. Je me suis refusé à écouter ses suppliques. J'ai dit à Fatima qu'elle avait un choix, terminer la relation ou partir et ne jamais être bienvenue chez nous. Elle a choisi David. La communauté a suivi mon exemple. Des familles qui connaissaient Fatima depuis l'enfance ont cessé de lui parler. D'anciens amis traversaient la rue pour ne pas la reconnaître. J'ai commandé ce silence. Ma propre fille est devenue invisible. Ma femme a pleuré tous les jours pendant des années. Parfois, elle allait voir Fatima en secret. Occasionnellement, je trouvais des cadeaux que Fatima avait essayé de livrer à sa mère. Je les détruisais avec colère. J'ai appliqué des ostracismes similaires à d'autres familles de ma communauté. Quand un jeune homme voulait se marier en dehors de la foi, je l'ai coupé. Quand le fils d'une femme a quitté l'islam pour devenir chrétien, j'ai supervisé son expulsion. J'ai détruit des vies au nom de la préservation de la foi. Je me disais que je faisais l'œuvre de Dieu. In 2018, j'ai reçu un appel à 3 heures du matin. Fatima avait eu un accident de voiture. Elle était disparue. Elle avait 46 ans. À ses funérailles, tenues dans une église chrétienne, j'ai apporté le Coran avec moi. Je l'ai tenu tandis que le pasteur parlait de la générosité et de l'amour de Fatima. Je l'ai tenu tandis que David prononçait un éloge funèbre sur la femme qui avait choisi l'amour plutôt que le jugement. J'ai tenu le Coran sur la tombe de ma fille et je n'ai rien senti. Complètement, totalement vide. Au printemps 2024, j'ai subi une grave crise cardiaque. J'avais 88 ans. Pendant mes 6 semaines à l'hôpital, une infirmière chrétienne nommée Maria m'a soigné avec une véritable bonté et compassion. Elle semblait posséder quelque chose que je n'avais pas vu pendant des décennies, une paix véritable et une douceur qui n'avait rien à voir avec la peur ou le contrôle. Un après-midi, je lui ai demandé ce qui lui donnait cette paix. Elle a souri et m'a dit qu'elle lisait un verset de la Bible chaque matin. Elle a cité Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Quiconque croit, non celui qui agit, non celui qui obéit à 1000 règles, non celui qui se prouve digne par une vie de sacrifice, mais simplement celui qui croit. Quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Pendant 70 ans, ma relation avec Dieu avait été transactionnelle. Obéis et sois récompensé. Mais j'avais obéi à chaque règle, et je ne ressentais que du vide et du désespoir. J'ai demandé à Maria de m'apporter une Bible. J'ai lu les évangiles en secret dans ma chambre d'hôpital. J'ai rencontré Jésus d'une manière que je n'avais jamais rencontré aucun enseignement islamique. Jésus a passé du temps avec les marginalisés. Jésus a pleuré. Jésus aimait sans condition. Jésus a pardonné sans exiger de châtiment ou de paiement. Plus je lisais, plus je pleurais. J'ai pleuré pour Fatima. J'ai pleuré pour le jeune homme qui s'est ôté la vie.